Sabrina sur Polynésie première. Roli, qu'on va peut-être cuisiner ce matin, Nathalie. Je sais pas, c'est possible. Il y en a qui les mangent. On verra avec notre invité dans quelques instants si on peut cuisiner le roli. C'est l'heure. C'est Info Service qui commence sur Polynésie première. Ça se passe du matin, le matin. J'allais dire du matin au soir. On a envie de manger du matin au soir, oui, mais sinon c'est de 9h à 10h. Le mercredi, la thématique, c'est la cuisine. Qui est notre invité, Nathalie? C'est Monsieur Hiu Katsiu, dit Akajou. Elle a bien plus connu sur le nom d'Akajou. Akajou, bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ravi également. Standard ouvert, hein, Nathalie. Au 40 86 16 00 et au 7123, ça c'est par SMS. Ne soyez pas timide, vous nous appelez s'il n'y a pas de crédit. Avec ta money, pas ou les crédits, on vous rappelle, bien pas de problème. Akajou, on parlait hors antenne, Akajou, de votre hygiène de vie. On disait, il ne boit que de l'eau, il boit pas de café, il fume pas d'alcool. C'est le secret de longévité, Akajou? Je crois, oui. Ouais. Pas de vice? C'est pour une bonne santé ou c'est pour le goût ou c'est pour autre chose? Non, parce que c'est très simple. Un chef, s'il boit de l'alcool, comment il peut goûter la saveur des plats, quoi. Alors, vous ne faites pas partie des chefs qui accompagnent leur plat avec un bon vin, par exemple? Ou un mauvais? Enfin, non, un vin. Je ne bois jamais de vin non plus. Mais comme je disais, vous en mettez dans la cuisine. Pardon? Vous en mettez de temps en temps dans la cuisine? Ah oui. Un petit peu. Dans les plats, oui. Mais pas dans ma bouche, quoi. Eh bien, pour les autres. Première question, on va parler de recettes, on va parler de vous, évidemment, de votre actualité. Le vin, quand on cuisine, est-ce qu'il faut prendre un vin de qualité ou on peut prendre le vin en brique, ça suffit amplement? Oh, c'est très simple. Si vous mettez du vin de qualité, bien sûr, ça donne un meilleur goût, quoi. Ah, quand même, oui, ça on ressent. Oui. Ouais. Mais il n'y a plus d'alcool une fois qu'il est cuisiné. Pardon? Il n'y a plus d'alcool une fois qu'il est cuisiné? Il y a toujours un peu d'alcool qui reste quand on cuisine le vin? C'est tout évaporé. C'est ça, il ne reste plus que les arômes. Ouais. D'accord. Akajou est là, comment vous présentez? Vous êtes chef depuis combien de temps, Akajou? Je suis resté dans la cuisine pendant 57 ans. Okay. D'accord, ok, ça calme. Oui, c'est ça. Vous employez le passé, ça veut dire qu'à ce jour, vous ne cuisinez plus? Non, de temps en temps à la maison, je fais un peu la cuisine pour la famille, quoi. Mmh. Et pour les amis, j'imagine, vous recevez toujours des amis? Mais depuis quelque temps, comme j'ai eu un petit accident, quoi, donc je dis à ma fille de faire la cuisine, bon, je l'apprends comment il faut le faire, quoi. Ah oui, c'est ça, le maître à l'élève. Les cordonniers, pour une fois, sont bien chaussés. Pour vous, ça a été tout au long de vos parcours obligatoire de transmettre comme ça, de donner votre savoir? C'est pas facile pour quelqu'un qui ne connaît pas la cuisine, qui n'a pas le don de la cuisine, c'est pas facile. Hein? Et c'est quoi avoir le don? C'est-à-dire qu'il faut savoir, tout de suite, on a l'idée de marier, je sais pas moi, cette sauce avec cette viande ou ce poulet, ou comment ça se passe? Bah, celui qui a le don, c'est facile pour lui, parce que là, c'est très simple. Tu sais, celui qui a le savoir-faire de la cuisine, il sait mélanger. Il sait quels ingrédients vont aller ensemble. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger de l'orange avec, je sais pas, une petite idée comme ça. Ah, moi, j'en ai pas qui me viennent. Du wasabi ou, je sais pas, si, remarque le wasabi. Ce qui veut dire qu'on prend moins de risques pour vous prenez moins de risques en cuisine, vous faites ce que l'on connaît, ou vous avez été amené dans votre carrière à essayer d'innover en mélangeant des textures, des... C'est très simple, c'est un métier, la cuisine, comment je vais dire? Il faut innover, il faut créer tous les jours. Pardon, il faut être très créatif, quoi. Ah oui. Il faut être très créatif. Pas que dans la présentation, mais dans la conception de la recette. Hein. Dans le goût, oui. Et en fait, vous avez, au tout début, vous avez fait comment? C'est-à-dire que vous aviez adapté la cuisine chinoise en Polynésie, ou par rapport aux produits locaux, ou vous avez imposé la cuisine chinoise? Je suis plutôt spécialisé dans la cuisine européenne. Quoi. Ouais, mais maintenant, on vous connaît plus sous la cuisine chinoise. La cuisine chinoise, je connais aussi bien. Oui, énormément. Et du coup, vous l'avez mélangé? Pardon? Vous l'avez mélangé, cette cuisine? Oui.
Oui. Oui, parce que, Vous avez métissé. Oui, enfin, oui, parce que la cuisine, le cuisinier, il faut qu'il s'adapte au goût des clients qui viennent chez lui, quoi. très bien. Et quel genre de plat je peux demander, quel genre de plat, oui, vous avez mélangé entre la cuisine chinoise, la cuisine européenne. Vous avez une idée comme ça de plat que vous avez créé? Non, Il y en a tellement. Bah oui, Oh, oui, oui. C'est ça. Hein. il y en a énormément. Et il y a une recette qui vous a suivi tout au long de votre parcours professionnel, que vous avez fait dès les débuts et que vous allez continuer à faire tout au long. Celui où, voilà, il sera jamais mis de côté, c'est la recette incontournable De à acajou. Cajou. C'est surtout la cuisine, enfin, disons, les produits de la mer, quoi. Produits de la mer, poissons, mais pas que, les Poissons, coquillages. des langoustes, des crabes, des chevrettes, quoi, des palourdes et tout, quoi. Ça donne envie dans tous les cas déjà. C'est ça, oui. Je disais, j'espère que vous avez pris votre petit déjeuner entre ce matin, sinon vous allez avoir dur à écouter la radio, parce que dans un instant, on va vous faire saliver, on va être opportuniste et profiter de la présence de Acajou pour lui demander de nous faire une recette. Nathalie, on parle du côté du standard. Oui, on part au 40 86 16 00. Et sans Bonjour. doute une cuisinière. Bonjour, bienvenue sur Première. Oui, Yorana, Pascal et Nathalie. c'est Nathalie, ça oui. Oui, voilà, bonjour à vous deux. Bonjour à Papa Acajou. Vraiment un gros bonjour, vraiment du fond du cœur, parce que c'est une joie d'entendre sa voix à Polynésie première, malgré son âge très avancé, il a plus de 80 ans. Mais si je vous raconte pour Monsieur Acajou, c'est pas pour dire du mal de d'autres cuisiniers, de d'autres patrons qui ont des grands restaurants. Je n'ai jamais trouvé un deuxième Papa Acajou, comme toutes les cuisines qu'on a dégustées à son restaurant Acajou. Les plats que vraiment je n'ai jamais mangé ailleurs comme chez Papa Acajou. Et lequel vous avez une idée de plat qui vraiment... Celui qui vous a inspiré, celui que vous avez repris d'Acajou. Alors là, le matin on est arrivé, on lui demande, Papa Acajou, on veut avoir un bon poisson cru. Ah, ça, le matin, oui, c'est obligatoire. Ça, le poisson cru, je n'ai pas mangé ailleurs comme chez Papa Acajou. Au lait de coco, vraiment, il n'y a que lui qui sait ce qu'il a mis dedans, parce que ça, c'est un secret. Et puis, par exemple, du mahi-mahi aux champignons, avec de la bonne purée au matin, au café. Sinon, des chevrettes à l'américaine. Vraiment des plats extraordinaires que vraiment, je remercie Papa Acajou. Et on n'a plus de restaurant à Acajou, il n'y a plus Papa Acajou. On regrette beaucoup de Acajou parce que vraiment, c'était le meilleur cuisinier de Tahiti. Moi, je peux dire, je suis fière de lui, c'est Véro. Il est en train de rougir, hein. Je suis une bonne cliente pour lui. C'est Véro, alors. Acajou, c'est Véro qui parle. C'est Véro qui parle, Voilà. qui vous agresse là, avec plein de compliments là, dès le matin. On se connaît bien. Bah, c'est ça. oui. D'accord. Ouais. Merci Papa Acajou de venir à Polynésie première parce que tu es unique. J'ai envie de pleurer parce que tu nous manques beaucoup pour toutes tes recettes parce que à chaque moment qu'on était là, on voulait ça, la noix. Voilà. C'était fait. Voilà, c'était là, vraiment, t'es vraiment un papa d'amour, vraiment pour toutes tes cuisines, hein. On sent Voilà, qu'elle pour tous tes apprécie. plats. Voilà. Et vous-même, vous êtes cuisinière? Vous cuisinez tous les jours? Qui, moi? Oui. Oui, mais pas comme les recettes de Papa Acajou nous a jamais donné son secret. Parce que nous, c'est un peu du taïripa, là, la va-vite. Voilà. Malheureux en tout cas pour Voilà, l'appel. merci Pascal et Nathalie, je suis très contente d'entendre parler à Acajou. Voilà, merci. Merci. Les Mais nanas. est-ce qu'elle a dit qu'elle était contente d'entendre Acajou quand même? Ah Elle a oui, dit oui. On vous embrasse, merci beaucoup, une auditrice de phare qui vous connaît bien apparemment et puis qui a essayé de vous cuisiner pour avoir vos secrets de recettes. Vous les donnez pas en fait à vos Voilà. clients. Vous donnez pas vos recettes. Ah, si, je parle, j'aime partager avec les Bah gens. oui, moi. les livres le prouvent, mais les secrets, le petit plus que non. Alors vous justement, partagez elle parlait du poisson cru. Quel est votre secret pour un bon poisson cru au lait de coco? C'est très simple. Tu prépares un poisson cru.
comme je dis, chaque personne, le poisson cru, vous émincez le poisson cru, vous mélangez avec des légumes à la julienne, vous coupez à la julienne, par exemple de carottes, de navets et de concombres et de l'oignon, quoi. Oui. Vous les mélangez avec de l'huile, et vous laissez de côté. Quelle huile? N'importe quelle huile. D'accord. N'importe quelle huile, quoi. Et là, au dernier moment, quand on demande un poisson cru, alors donc tu mets du citron, un peu de vinaigre et du sel. Ah. Vous les mélangez tout doucement. Il faut pas mélanger fort quand ça mélange fort. Le poisson. Il va s'effriter, ouais. Ouais, ça se cuit, quoi. Donc avec le citron. Donc il faut mélanger légèrement, quoi. Et une fois bien mélangé avec de l'huile, tout ça, alors vous mettez de côté, enfin tout ce que vous avez dedans. Au dernier moment, vous mettez du lait coco. Du lait coco pur, quoi. Du poivre, du sel. Pardon? Du poivre et du sel. Non, ça y est, c'est tout mélangé. C'est tout est bon. Tu as du vinaigre, voilà. Citron, du sel, mais pas de poivre. Hein. Vinaigre, le poisson cru, on ne met pas de poivre. Ouais. Alors, Recette... au dernier moment, vous mélangez avec lait de coco, quoi. Lait de coco façon acajou. Vous avez été amené à mettre d'autres légumes, navets, carottes, mais il y en a qui mettent de la papaye ou râpé. Non, dans le restaurant, non, on ne met pas ça. À la maison, oui, on peut mélanger des papayes vertes, quoi, coupées à la julienne, qu'on mélange avec, mais pas dans un restaurant. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui peut-être qu'ils n'aiment pas ça. Alors justement je vais en revenir au poisson cru parce que peut-être que vous aussi qui êtes auditeur, vous avez votre recette de poisson cru qui peut être très bon également. Donc la différence, vous ne mettez pas comme j'ai pu le voir, hein, même toi j'imagine Pascal, tremper le poisson d'abord dans l'eau de mer ou dans le sel pour non, ça vous faites pas. Non. Il a ça recette. Et apparemment, l'auditrice qui est intervenue tout à l'heure, elle adorait ça. Ça, Véro. Il y a des gens qui lavent les poissons avec l'eau de mer. Oui. Non, pas moi, c'est directement. Oui, parce que comme ça, au moins, le poisson, il laisse le saveur du poisson, c'est toujours nature, quoi. Oui, et puis c'est une organisation propre à votre activité de restaurateur. Il fallait que ce soit prêt, que le client n'attende pas longtemps. Quand il y avait commande, il n'y avait pas découpes du poisson, tout ça, c'était prêt déjà dans l'huile, avec le miti popa. Il y avait quoi aussi? Non, c'est très simple. Le matin de bonne heure, parce que je me lève à 2-3 heures du matin, le poisson, c'est la nuit, là. Émincer le poisson, tous les légumes coupés à la julienne, tu mélanges avec de l'huile. Et tu laisses de côté. Quand on demande, c'est très simple. Voilà. Vous le prenez et vous mettez le citron, le vinaigre et du sel dedans. C'est ça. Et après le lait de coco. Et au dernier moment, le lait de coco. Je vais essayer ça, moi. Acajou, une autre recette. On nous a envoyé un petit SMS, là. On nous disait le hina, la façon de cuisiner le hina. Pardon? Poisson, le hina. Hina, oui. Ouais. Comment vous le cuisinez? En cuisiner, c'est quoi, la plupart des gens qui cuisinent aujourd'hui, le hina, c'est très simple. C'est très simple, ils mélangent avec la farine, une pâte et le poêlé, quoi. Et vous? Moi, je le fais. Le hina, il faut bien laver parce que souvent il y a du sable ou du corail, quoi. Il faut bien laver, mais dans un passoire, quoi. Et là, vous préparez une pâte, la farine, du sel et avec un peu de chicken powder. C'est ce qui donne le côté croustillant? Non, le goût. Le goût. Okay. Et vous coupez l'oignon, tomate et de l'oignon vert, tout est mélangé dans cette pâte, quoi. Et là vous poêlez, quoi. Il y a plusieurs façons de le faire, là. Ouais. Parce que si vous voulez faire du beignet de hina, la pâte, il faut faire la pâte un peu plus épaisse pour pouvoir faire des boulettes, quoi. Et vous baignez dans l'huile. Et le côté croustillant, c'est à la cuisson, dans l'huile? Comment on obtient ce côté croustillant? C'est très simple. Pour obtenir le croustillant, comme les frites n'importe quoi, il faut les blanchir d'abord. Première fois, vous sortez, il faut blanchir au moins 3 fois. Pour rendre croustillant. Pouvez-vous expliquer comment on blanchit? Le terme blanchi, c'est quoi blanchir en cuisine? En cuisine. Blanchir, c'est très simple.
blanchir, ça veut dire, vous les faites cuire la première fois. Oui. Et une première fois, vous mettez de côté et blanchir encore une deuxième fois. Dans l'huile alors. Toujours dans l'huile. Et pour l'autre croustillant, alors, au moment de passer à table, c'est là que vous passez, c'est là la troisième fois. Troisième fois pour l'autre croustillant, quoi. Alors justement, on parlait de l'exhausteur de goût. Oui, alors il y a une question de Teiva Toua sur la page Facebook qui dit: voici ma question pour le chef Akajou. À quoi sert le goût dans la cuisine chinoise? Beaucoup de gens l'utilisent pour assaisonner leur repas, du sel, du poivre, mais aussi du goût. C'est un paquet transparent et rouge. Glutamate, c'est le glutamate. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire franchement, il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus le goût. Les goûts, on appelle ça le aggilimento. Ça s'appelle aggilimento, ça le goût. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus. Donc, j'emploie le chicken powder. Chicken powder, c'est une essence de poulet, quoi. Chicken powder. Parce qu'il y a des gens qui quand on met... Parce que les cuisiniers chinois qui viennent de Chine, 100%, ils utilisent le goût. Hein. Ben oui, les habitudes. Oui, parce que quand tu mets le goût dans les sauces, quoi, ça rend les sauces meilleures, quoi. C'est un petit peu comme on utilise un fond de volaille, un fond de veau, ça épaissit un petit peu le... Voilà, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ça donne plus du goût que ça n'épaissit. Ok, un exhausteur de goût. C'est un exhausteur de goût. Parce que tu fais la cuisine sans mettre le goût, c'est pas du tout pareil. Et vous avez cuisiné avec ça, avec le goût, hein? Non. C'est le chicken powder. Ah, c'est vrai, déjà depuis le début, alors. Ouais. Okay. Le chicken powder. Mais c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, on le voit dans toutes les cuisines. Et par contre, vous pouvez aussi demander à ce qu'il n'y en ait pas si vous êtes allergique. Et peut-être que vous l'êtes également, vous auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 40 86 16 00, au 7 1 2 3. C'est par SMS, bien sûr. Et si vous pouvez voir également le replay de cette émission sur, c'est toi le... www.polynésie-première.fr. Non, je suis en train de montrer le livre les auditeurs ne voient pas, mais si je le montre, c'est parce que ce livre, on va vous l'offrir. Vous envoyez Akajou par SMS au 71 23 7 1 2 3. Vous envoyez Akajou. C'est le parcours exceptionnel d'un enfant de l'île sacrée aux éditions Au Vent des Îles. Voilà, toutes des illustrations, des photos, mais pas que, l'histoire un peu et surtout les recettes. Moi, c'est ce qui m'intéresse en faisant abstraction évidemment de votre histoire qu'on a survolée aujourd'hui. Hein. Il faudrait faire des émissions rencontres pour en savoir un petit peu plus, pour redécouvrir Akajou. Velouté de canard au poivre. Avec Michel de Chazzy d'ailleurs, rencontre. Bouillon de riz au poulet. Amuse-bouche, petit bouchon. Ah ouais, les bouchons. Petit bouchon. Ça, c'est bon ça. Comment on fait les bouchons, Akajou? Comment on fait les bouchons? Ça paraît simple, du poulet, les petits pois et la pâte de riz. Les bouchons, c'était simple, parce que tu prends du poulet, désossé, dégraisser tout ça, ou passer au hachoir, quand ça se fait un hachis. On peut faire avec du blanc de poulet, non? Pardon? On peut faire avec du blanc de poulet? Oui. Non, il n'y a pas de problème. Okay. Alors là-dedans, il faut mélanger aussi avec des chevrettes avec de l'oignon vert, un peu de champignons chinois, tout mélangé dedans. Et là, vous assaisonnez, comme je dis, toujours du sel, du chicken powder, là, et du poivre. Et là, vous pouvez mettre un peu de sauce huître, quoi. Sauce huître pour faire une mélange, quoi. Pour faire un mélange. Pour que ça soit sali, ça fasse une... Ouais. Oui, après ça. Et pas de petits pois, pas de carottes, comme on peut voir sur certains. Vous pouvez mettre un peu de... Non, pas de petits pois, un peu de carottes, quoi, pour donner la couleur, quoi. La couleur, carotte, navet, la pâte navet, carotte et l'oignon vert. Et dans la pâte de riz. Et dans la pâte de riz, là. Oui, la pâte de riz, quoi. Okay. Ben, c'est ça, la pâte de riz. Il faut le tremper dans l'eau. Dans l'eau, il faut bien mouiller, quoi. Là, vous posez sur la table. Là, vous faites des boulettes de la hachis, des petits bouchons, quoi. De la farce, et là, et vous façonnez, quoi. Et ça, la cuisson, c'est à la vapeur, hein? À la vapeur, ça prend, je sais pas, 10 minutes, quoi. Et les bouchons façon Akajou, excuse-moi, je suis passionné. Je suis curieux, non, mais je me dis qu'il y a des auditeurs qui peuvent se poser la question. Bien souvent, c'est servi avec une sauce, les bouchons faits avec la moutarde australienne. Là. Comment on mange les bouchons Akajou? Avec quelle sauce, quel accompagnant?
Ben, c'est très simple. Enfin, ce que j'ai l'habitude de faire, ce que je sais que le client aime ça. Tu mets de la moutarde Coldens. Ah, c'est ça, voilà. la fameuse. Ouais. Mais il y en a des gens qui aiment le Dijon, quoi. Mais ma clientèle, eux, ils aiment le Coldens. Okay. Ah oui, ça fait local. C'est le moutarde australienne que j'évoquais. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ouais. Rien d'autre. On fait pas une sauce comme on peut faire pour les nems. Non. C'est la moutarde. C'est tout. C'est simplement un tout petit peu de moutarde dessus, quoi. Mm-hmm. J'insiste, le standard est ouvert. Si vous voulez parler à Cajou, le féliciter pour son parcours, si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez en profiter pour... c'est vrai que quand on parle à un grand chef, on peut hésiter à donner sa propre recette. On se dit, je vais avoir la honte. N'hésitez pas, oui, appelez-nous et peut-être que vous avez votre recette à vous de poisson cru, également de nems, de bouchon. Ouais. Voilà une autre recette pour Pascal. Entre autres, on pourrait la faire au pifomètre. On prend une page, regarde, hop là, les gourmandises de l'océan aux 1000 délices. Ça calme. Ouais. Bon, on bave pendant la musique et on retrouve notre invité dans un instant. Acajou est en direct jusqu'à 10h, c'est Info Service sur Première. Dans son royaume du Pacifique, elle est une reine en ses atouts, une splendeur toute exotique. C'est Tahiti, l'île d'amour, l'île féline enchanteresse, un peu de soleil et des fleurs qui attire et séduit sans cesse les éternels grands voyageurs. Au Tahiti, nous, il fait bon respirer le parfum de tes nuits. Ton nom à la pointe des ondes, éblouissant comme l'éclair, apporte jusqu'au bout du monde ton messager au fond du cœur. Il évoque tes belles plages, la douceur de tes alizés, le charme de tes paysages, la grâce de tes vallées. Au Tahiti, nous, pays où tout sourit, ton charme est infini. Épanouis en toi, et qu'importe les heures brèves, quand le plaisir en est la loi, à ton front comme un diadème brille ce bonheur radieux. Il est offert à ceux qui s'aiment, mais viennent s'aimer sous tes cieux. Au Tahiti, nous, on rêve sous ton ciel sans connaître l'ennui. Au Tahiti, nous, on rêve sous ton ciel sans connaître l'ennui.
Ici Première. Tahiti, Fun Cognon. Ah bah ça c'est Majotea, c'est une signature de Majotea. C'est ça. Pour Acajou. Pour C'est une Acajou. chanson choisie. C'est ça, interprété par Gabilou. Il est notre invité jusqu'à 10h dans le cadre de Info Acajou, Service spécial cuisine chaque mercredi entre 9h et 10h. Acajou, on écoutait de la musique en cuisine en faisant les recettes un peu. Bien sûr. Ouais, la radio, des CD. ouais. Ouais. Ça inspire la musique J'aime la musique, bon, c'est très simple. C'est ça. Quelle musique? Ouais. Quel genre? Pardon? Quel chanteur? Un petit peu tout le monde ou un style de un musique? peu tout le monde, quoi. Surtout, Valse. j'aime bien surtout, les grands orchestres, quoi. Ah, ok. Le Royal, par exemple Royal Band Non, par exemple, j'aime la musique de James Last, l'orchestre de James Last, et la musique de André Rieu. D'accord, ok. Et l'orchestre de Ventura. D'accord. J'aime les grands orchestres, moi. Oui, c'est vrai que c'est un spectacle un peu. Hein. Le cuisine, le spectacle, on en parle et vous pouvez en parler avec nous, avec Acajou, le saluer, le féliciter pour sa carrière, lui poser des questions. Soyez curieux et vous-même partagez vos recettes. 71 23 713, également par SMS, Nathalie. Au 7 1 2 3 avec une question. Et exactement, même deux. Enfin, nous demande une recette également. Yorana Acajou, quel ingrédient meilleure recette pour le chow mein? Parce qu'il y a plein de chow mein, on nous dit c'est pas toujours bon. C'est quoi la recette concrètement du chow mein ou comment faire un bon chow mein? C'était simple parce que les nouilles. Tout est simple avec Acajou. Ouais, hein. c'est... C'est toujours très bon. Les nouilles, parce que les nouilles, ils sont déjà cuits dans le sac. Ce qu'on trouve dans les magasins, c'est bon, hein, c'est ça. Hein. C'est pré-cuit, okay. ouais. Ouais, alors, donc c'était simple. Alors, vous les passez dans le wok sans mettre de l'huile, quoi. Comme ça, c'est... Sans mettre de l'huile. Alors, vous les faites venir. Un peu d'eau. Un peu d'eau. Non. Vous faites venir, tu mets un peu d'ail, un peu d'oignon vert, un peu de sauce huître, et un peu de sésame oil. Sésame oil, et vous les mélangez. Vous les mélangez de mettre dans le plat. Et là, vous avez découpé en julienne le poulet, légumes. Vous avez le poulet, mais de chevrette, du cochon rôti, on appelle ça en chinois, on s'appelle le chassao. Le pois rôti, hein, le rouge. Ça, ouais. On appelle le chassao. Alors, vous les découpez tout ça à la julienne. Et les légumes, vous mettez un peu de chou paumé.
chou rond, quoi. Bien coupé en julienne, carottes et de chou chinois vert. Oui. Et là, alors, dans un wok, vous mettez de l'huile bien chauffée, alors vous mettez le poulet, vous le faites sauter le menu, bien sûr, il faut assaisonner, il faut du sel et le chicken powder. Je l'attendais, le chicken powder. Ouais. Parce que là, la plupart des cuisiniers ne connaissent pas seulement ce produit. Ils ont l'habitude de faire avec le goût. Là, les magasins vont être dévalisés après cette heure d'émission où on a bien fait la promotion du chicken powder. Chicken powder. Alors, vous le faites venir, et là, vous mettez, vous avez déjà tout assaisonné. Alors, vous mettez un peu d'eau, un peu de bouillon. Si c'est possible, c'est meilleur avec du bouillon, par exemple, avec des bouillons de carcasse de poulet ou de cochon, quoi. Ça donne le meilleur goût, quoi. Alors, vous prenez cette bouillon-là, mais dans le... Donc, ce que vous avez fait, ce que vous avez préparé là, avec le poulet. De l'autre côté, vous mettez un bol, tu mets de l'amidon ou du cornstarch pour lier la sauce, quoi. Pour lier la sauce. Alors, vous avez mis dans la sauce un peu d'eau chaude, de sauce huître, et un peu de soyou, et un peu de poivre, quoi. Et là, tout est lié, là où vous posez sur les nouilles que vous avez mis dans le plat, quoi. Et là, vous cassez quelques œufs, vous faites des omelettes et coupez en julienne pour la décoration, quoi. Alors, vous mettez par-dessus les chow mein, vous mettez sur les chow mein des œufs et du cochon rôti et de l'oignon vert. C'est simple, c'est simple. Façon Acajou. Maloloa pour ce partage. J'espère que cette auditrice ou cet auditeur qui nous a envoyé ces petits SMS aura eu des réponses à ces questions. J'imagine que là, il va falloir pas traîner. Hein. C'est ce midi, ce soir. Il faut le faire. Hein. C'est encore déjà tout frais. L'émission sera en podcast et en replay pour revoir la recette. Ce qui est le plus long, c'est tout ce qu'il faut découper. C'est la préparation, c'est les juliennes, le plus long. Pardon ? Les juliennes de légumes et de poulet à faire. C'est ça qui est plus long. Ouais. Parce qu'après, c'est quelques minutes quand on saisit le tout. Alors, on nous a demandé une recette. J'avais une question par rapport au soyou, moi. C'est une question personnelle parce que je ne connais pas la réponse. Il y a deux types de soyou, sans citer les marques, mais il y a une étiquette qui est plus orange et l'autre qui est bleu. Quelle est la différence ? Celui qui est jaune. Oui. Celui qui est jaune, c'est plus pur, quoi. Pur, ok. Pas mélangé, pas coupé. Celui qui est un peu bleu, c'est un peu léger, quoi. Moins de sel, peut-être, non ou... Oui, seulement moins de sel. Ok. Oui, moi, ce que j'aime utiliser, c'est le jaune. Le jaune, voilà, celui qui il a un meilleur goût aussi. Puissant. Ouais. On peut également préparer son propre soyou en achetant le soja noir là, dans des épiceries chinoises. On peut acheter ce qu'on fait pour le soyou. Faire son propre soyou, c'est possible ou c'est... Voilà. Pardon ? On peut faire son propre soyou ? Oh, c'est pas facile. Il y a des spécialistes pour ça. Oui. Ok, chacun son truc. Ouais, voilà. Ça, au moins, c'est pas simple, on le sait. Il s'est vendu tout fait. Il y a tellement de travail après, avant de mettre le soyou. Nathalie, question et demande de recette, c'est ça ? Oui, comment est-ce que l'on fait le poulet au citron ? Parce que quand on va dans plusieurs restaurants, ils ont tous leurs différentes pâtes, leurs différentes sauces. Comment est-ce qu'on fait donc dans votre livre, c'est l'intitulé « Beignets de poulet sauce citron ». Alors, comment est-ce qu'on fait la pâte ? Vous faites... C'est simple. C'est simple. C'est très simple. Voilà. la farine, il y a une farine spéciale. Ah. Une farine spéciale, ça vient de Bangkok. Ça vient de Thaïlande, Bangkok. C'est une farine spéciale, quoi. Vous prenez cette farine-là, vous assaisonnez la farine avec du sel, avec du chicken powder. Et alors, dedans, il faut faire une pâte avec des jaunes d'œufs, tout ça, quoi. Des jaunes d'œufs avec de l'eau. Et là, vous bien mélangez. Et le poulet, vous avez désossé le poulet, la cuisse de poulet, quoi. Parce qu'on utilise plus souvent les cuisses de poulet que le blanc, quoi. Alors, donc, vous assaisonnez un peu le poulet et vous mettez dans cette pâte-là. Là, vous les faites cuire dans l'huile bouillante, quoi. Faire un beignet, quoi. Et une fois que le poulet est croustillant, alors vous sortez le poulet, alors vous faites une sauce.
Une sauce, alors c'est très... Comment on la fait? Avec du citron ou alors pas citer de marque, mais il y a des trucs qui sont déjà plus tout faits là. Alors c'est simple, vous mettez de l'huile, mettre un peu d'ail dedans, et de l'oignon vert. Alors il faut les dorer. Et après ça, tu mets un peu de l'eau ou du bouillon, là, assaisonné, du sel, toujours du chicken powder, et tu mets du sucre, du vinaigre et du citron et de sauce prune, qu'on appelle ça, les pommes de sauce. Ça, vous les mélangez, quoi. Et vous mélangez avec un peu de cornstarch pour rendre la sauce. Épaissir, oui. Épaissir la sauce, quoi. Ça, c'est la sauce au citron, quoi. Et là, mais il n'y a pas de citron. Non, ici, il faut mettre de lemon sauce. Vous trouvez ça dans le flacon, dans le bocal. Pas de citron, pas le tapoulot qu'on va cueillir dans son jardin, ça non. Si, un peu. Oui, un peu. Le zeste ou le jus? Le jus ou le zeste? Le jus. Le jus. Le jus. Ok. Ouais. Et puis pour faire joli, on peut découper une petite tranche de citron et mettre dans la sauce aussi, ça fait joli. C'est une sauce avec le douce. Tu as du sucre, tu as du sel, chicken powder, tout ça. Et là, tu mets du jus de citron dedans. Et tu mets du jus de citron et avec le bocal de lemon sauce. Lemon sauce, oui. Il y a une lemon sauce pour rendre la sauce meilleure. Voilà. Mais il faut préparer une sauce assez forte. Il ne faut pas que ça soit doux, quoi. Quand c'est doux, c'est fade. C'est fade. Voilà. Donc il faut une sauce assez forte. Assez fort avec du caractère. Oui. Ouais. Pour relever le poulet, parce que lui-même, le poulet ça, et le croustillant, ça reste un poulet simple, pas sans trop d'exhausteur de goût, quoi. Akajou est notre invité, on insiste à 40 86 16 00 si vous voulez intervenir. Il n'y a pas de problème, vous êtes ici dans votre cuisine. Entre 9h et 10h, on parle cuisine avec Akajou. Un livre qu'on vous offre par SMS, on envoie Akajou. Le parcours exceptionnel d'un enfant de l'île sacrée, puisque vous êtes donc de Raiatea. Oui. Akajou, vous envoyez par SMS au 713 et on aura grand plaisir à vous offrir ce livre qui va pas finir avec de la poussière sur la bibliothèque, mais qui va aller dans la cuisine, qui va être ouvert le plus souvent possible parce que c'est vraiment bien détaillé quant aux ingrédients, les proportions donc, et puis les différentes étapes à la préparation. Il y a eu plusieurs livres, hein. Vous allez au Vent des Îles, la maison d'édition, et vous retrouverez toutes ces saveurs mises en images. Alors là, on parlait beaucoup de recettes de cuisine chinoise. Mais vous êtes également un spécialiste et c'est peut-être ce que vous préférez, la cuisine européenne? Pardon? Vous préférez la cuisine européenne? Pratiquer la cuisine européenne ou chinoise? Bon, tous les deux. Pourvu que ça soit de la cuisine. Ouais. Facile la cuisine. Bien sûr. On va repartir du côté du standard, avec la fidèle de ce début d'émission. Ah bah oui. Yolanda, bienvenue à la maison, bienvenue dans la cuisine. d'Akajou. Oui, Pascal et Nathalie. Oui. Ce que je voulais dire à Akajou, que des gens, ils n'appellent pas. Ils ont peut-être peur ou bien ils veulent écouter l'émission. Je pense, Moi, j'espère. Ce que j'ai retenu de Akajou, c'était un chef plus sévère. Mais quand les plats arrivaient dans la salle, il n'y a rien à dire. Il était sévère en cuisine parce que pour que tous ses clients soient contents de la cuisine. Et je pense que Akajou, ce que je dois te remercier vraiment, de tous les bons moments qu'on a passés avec toi, on a mangé, tu étais là tous les jours à nous accueillir. Et je pense qu'il y en a quand même quelques garçons qui sont devenus quand même des patrons. J'ai connu Germain qui était ton cuisinier aussi, comme James aussi, je pense qu'il travaille à la cuisine centrale de Papara. Merci à toi, Akajou, d'avoir donné ton savoir à ces jeunes qui sont devenus quelqu'un aussi grâce à toi. Mais il n'y a pas un deuxième Akajou. Merci Akajou encore, parce que vraiment, on te gardera toujours dans nos cœurs, parce que vraiment, c'était vraiment... C'est dommage que Pascal et Nathalie, je pense que vous n'avez jamais été manger au restaurant Akajou. Ah si, oula. J'ai fait ces recettes, mais je ne sais pas si ça ressemble à l'original. Si. Voilà. Parce que vous avez eu plusieurs restaurants. Il y a eu plusieurs, oui. Du fond et des bananes, au marché, n'importe quoi, tout était bon.
Tout était bon. Ah oui, oui, oui. Même acajou était bon, même excellent à Je vous confirme. entendre. Merci à vous de Nathalie. Bonne journée. Cette petite émission pour Acajou. Et Acajou, on t'aime, on t'oublie pas. Voilà. Merci beaucoup. Nathalie et Pascal. Malheureusement. Les premières. Voilà, merci. Acajou vous a pas oublié non plus, on l'évoquait après, vous soyez passé à l'antenne tout à l'heure pendant la petite pause, qui se rappelait très bien de vous. Hein. Vous étiez une fidèle du restaurant, c'est ça Acajou, hein, une fidèle. Ouais. Fidèle cliente. Hein. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on vous appelle Acajou? Par rapport à Katsu peut-être? Ou pourquoi on vous appelle Acajou? C'est au moment de l'époque où le Club Med s'est installé, Acajou, non, c'est pas, non, ok. Comme je dis, à l'époque, à notre époque, on va à l'école, c'est pas comme aujourd'hui, à l'âge de 2-3 ans, on envoie déjà les enfants à l'école pour faire dodo, quoi. Mais nous, à notre époque, on va à l'école à l'âge de 7 ans, à l'âge de 8 ans. Hein. Oui. Donc vous étiez à la maison. Et pourquoi donc, j'en reviens au nom Acajou, au surnom Acajou. Voilà, j'arrive à l'école, j'arrive à l'école à l'âge de 7 ans. Alors notre mère supérieure, parce que j'ai passé toute mon enfance à l'école catholique. Alors je rentre dans la classe. Alors la mère supérieure me demande, alors mon enfant, comment t'appelles-tu? Comme j'ai toujours entendu parler de l'empereur Napoléon Bonaparte, quoi. Alors j'ai dit, voilà, ma soeur, je m'appelle Napoléon Bonaparte. Ma soeur m'a dit, mon enfant, Napoléon Bonaparte, c'est pas un nom catholique, quoi. Attendez, je vais chercher le dictionnaire, quoi. Le dictionnaire, ou la Bible, plutôt la Bible, quoi. Elle a tout, elle m'a dit, voilà. C'est très simple. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera Pierre. Donc, tu t'appelles Saint-Pierre. C'est toujours pas Acajou. Comment on arrive de Saint-Pierre à... Pardon. C'est pas fini. Alors, il perd pas le fil, hein, t'inquiète pas. Alors, dans mon nom chinois, c'est Hiu Katsiu. Voilà. Alors les enfants, les Polynésiens de mon âge, quoi. Oh il se moque de moi quand il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire ça, Hiu Katsu, on comprend rien, qu'est-ce que ça veut dire. Alors il joue avec ce nom-là, ce prénom-là, quoi. Alors à ce temps-là, c'était la saison des acajou, quoi. Alors il y a des enfants qui sont en train de manger de l'acajou, quoi. Alors il joue avec le nom. Hiukatsu, Caillou, Joujou, Ibu, Acajou. Acajou, voilà. Maintenant, ils m'ont dit, c'est très simple, maintenant, on t'appellera Acajou. C'est plus facile. Et je portais ce nom-là depuis 1937. Ça fait 80 ans que je porte ce nom-là. Et même sur les papiers d'identité, c'est indiqué Acajou, non? Bon, pas sur le passeport. Non. Hiukatsu. Ça aurait pu être Cachou. Mais... Oui, ou genou, mais bon, genou, c'est pas... Salut, genou, ou du genou, tiens. Il y a certains endroits, Hiukatsu dit Acajou. Dit Acajou, oui. Il y a une question pour vous, Acajou, par SMS, je ne sais pas de qui elle vient cette question, c'est où trouve-t-on l'alternative du glutamate? Est-ce qu'il n'y a pas un autre produit pour remplacer le glutamate? Est-ce que vous le savez, ça? Pour remplacer, pour enlever, pour ne plus mettre l'exhausteur de goût, là, le glutamate. Mettre autre chose qui remplace. En fait, il faut apporter du goût, en fait. C'est ça. Puisque c'est un apport de goût. Si on ne prend pas le glutamate, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Chicken powder. Eh oui. Ce produit-là, comme je dis, le meilleur, c'est pour le chicken powder. Ouais. Le fameux chicken powder. Ouais. C'est la poudre de poulet, hein, en traduction, c'est ça, hein? Ok. Ouais, ça y est, il parle anglais. Ça y est, il a fallu 1 heure avant de comprendre. Alors évidemment, on a envie de vous garder encore 2 heures, mais s'il y avait une erreur à ne pas commettre dans la cuisine en général, que ce soit dans l'élaboration d'une recette chinoise ou une recette internationale, quelles erreurs sont bien souvent commises en cuisine et qu'il ne faut pas faire? Ça serait quoi? D'aller vite? Voilà. D'aller vite, de faire vite? Non, on peut faire vite et bon? Là, c'est un peu difficile
pour vous donner des explications pour ça, quoi. La cuisine, c'est très simple. Il faut être très ordonné. Dans n'importe quel métier, c'est pareil, il faut être très ordonné, quoi. Sévère aussi, on entendait l'auditrice tout à l'heure qui apparemment connaissait les coulisses de la cuisine, où vous étiez ferme avec votre équipe. Oui, parce que là, c'est très simple. Le jour où le client n'entend pas ma voix, il n'entend pas que je gueule dans la cuisine, quoi. Il n'était pas rassuré, il se dit, il n'est pas là. Oula. Là, il se dit, peut-être la cuisine aujourd'hui, c'est pas ça. Parce qu'on n'entend pas Acajou gueuler, ça veut dire qu'il est malade, qu'il n'est pas en forme, quoi. S'il gueule, ça veut dire qu'il est en forme. Et ces cuisiniers que vous avez formés, là, qui sont partis à droite et gauche, à Papala, dans des restaurants à leur compte, ou encore employés, vous les voyez souvent? Non. C'est très simple parce que moi j'étais le premier Polynésien qui fait partie de l'école hôtelière. J'étais correcteur jury de l'école hôtelière. Mais dans ma cuisine, j'ai jamais. Et pourtant, je connais tous les élèves, disons, les futurs cuisiniers. Oui. Mais je n'ai jamais pris un élève dans le lycée. Dans le lycée. Non. Pour ma cuisine, non. Je le forme moi-même. Parce que pourquoi? Parce que les cuisiniers qui sont formés dans l'école hôtelière, ce sont des cuisiniers fonctionnaires, quoi. Parce que après, je ne veux pas prendre en défense, mais c'est peut-être fait pour. On leur donne un cadre, des outils, on leur donne des bases, et c'est après quand ils volent de leurs propres ailes, où là, ils arrivent peut-être un peu plus à innover, à s'exprimer. Je sais pas, mais vous non. Vous preniez tout jeune, et vous formiez vous-même. Oui, la plupart des cuisiniers, des petits cuisiniers, quand ils viennent chez moi, ils ont 14-15 ans, quoi. Il y a d'autres qui travaillent avec moi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, quoi. Je le formais, quoi. Et aujourd'hui, ils ont réussi. Il y a 3 ou 4 qu'ils ont réussi dans la cuisine, quoi. Qu'ils ont fait leur propre cuisine à eux, quoi. Ils ont fait du pognon, hein. Mais souvent, ils se disent entre eux, entre les clients, ils disent, c'est grâce à Papa Acajou, quoi. Si aujourd'hui, on est là. On nous demande la recette du fuyuna. Est-ce qu'on a le temps? Je sais pas. Je sais pas, oui, on peut rapidement. Et on nous demande également où on trouve le chicken powder. Partout, dans tous les magasins, on demande la poudre de chicken powder. Ouais. Oui, il y en a partout. Alors, recette du fuyuna en 1 minute 30. 2 minutes. Le fuyuna, c'était simple. Vous battez des œufs. Par exemple, un fouillon, on prépare un fouillon, 2 œufs, quoi. Ou assaisonner un peu de sel, un peu de poivre, il faut les battre. Et vous coupez exactement les mêmes ingrédients pour les chow mein, quoi. Du poulet, des chevrets, tout ça. Là où vous les faites sauter à l'huile, quoi. Et une fois cuit, à la scène mélange, vous mettez dans l'œuf, quoi. Et vous passez à la poêle, quoi. Ok. Mais rapidement, ça doit rester un peu baveux? Oui, ça doit baveuse. Mais la plupart, maintenant que j'ai remarqué, les fouillons, les chevillons, ils font ça, c'est archi cuit. C'est pas bon. C'est trop cuit, oui. Trop cuit. Non, il faut que ça soit baveuse. Ouais, c'est ça. Donc quand on le prend à emporter, ou qu'on aille, c'est pas top, parce que c'est mieux de... Voilà, ça sort et puis on met dans la sauce. C'est très simple. La cuisine à emporter... Il y a des cuisines qui ne supportent pas le trajet. Il y a des cuisines, il faut manger sur place. Sur place. Si on va à la maison, ça change de goût, c'est plus pareil. Hein. Maloulou Acajou, passionnant. Hein. Un grand merci, Acajou. Merci pour ce partage, cette générosité qu'on retrouve dans la plupart des cuisines des gens passionnés que vous êtes. Mot de la fin? Acajou, on vous laisse le mot de la fin. Pardon? Vous avez une petite minute pour dire ce que vous voulez, saluer nos auditeurs, saluer des gens que vous connaissez, de vos anciens clients. C'est le mot de la fin. C'était ça, mais tout d'abord, je remercie, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je remercie à toutes les Polynésiennes, Polynésies, les clients fidèles à mon restaurant de l'époque. Par exemple, tu as Véro. Tu as Nathalie. On ne va pas faire tous les clients fidèles parce qu'on n'a pas fini là. On mange quoi à midi à la maison? Pardon? On mange quoi à midi? Faut demander à Suzanne. Suzanne. Qu'est-ce qu'on mange?
Samedi. Saumon. Saumon. Fumé, tout ça, papa, il aime ça. Merci de nous l'avoir amené, véritable plaisir, un régal. Merci beaucoup Acajou. Et ce livre qu'on vous avez encore le temps du journal pour nous envoyer à Acajou au 71 23, tirage au sort dans 10 minutes. À demain. À demain. À demain, Pascal. L'emploi à demain. L'emploi avec le CFI. C'est ça. Christophe on va parler également de la CGP. Oui, c'est bien. Merci, bisous à Nathalie. À demain. Malolo, encore. Et place à l'info. Le carillon vous est offert par Eau Royal. Jusqu'au 10 septembre, tente de gagner chaque semaine un séjour dans les îles d'une valeur de 150 000 francs et plein d'autres cadeaux. Voir modalité sur la bouteille jeu Eau Royal 1,5 litre. Merci d'écouter la première, il est 10h. C'est l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, moi j'ai noté la recette des bouchons, le chow mein, j'ai noté aussi le simple poulet citron. Le poulet citron, voilà. Et surtout le chicken powder. Ça, on l'a noté. Merci Nathalie, bisous à demain. L'info de France Info, ils arrivent, ils sont un petit peu à la bourre, ils ont fait leur rentrée aussi. Restez avec nous, on se retrouve dans 10 minutes, à tout de suite.